vous adresse à toutes et tous la bienvenue. Vous êtes très nombreux. C'est la première fois que nous avons des vœux communs et même à 9 h du matin, on voit que les représentants des forces vives de l'Essonne se lèvent tôt et c'est un bon signe. Donc je ne peux nommer chacune et chacun d'entre vous, mais je voudrais néanmoins globalement remercier et saluer tous les représentants des collectivités qui sont membres du CIREDOM, 129 communes, et au-delà. Je voudrais remercier et saluer toutes celles et ceux qui sont nos partenaires au quotidien, que ce soit les services de l'État, les entreprises, le monde économique qui est représenté ici et qui est important pour nous. Et puis, j'aurais, tout le monde le comprendra, quelques mots particuliers pour celles et ceux qui sont à côté de nous deux en tribune. Madame Claire Robillard, que je connais depuis longtemps et que je sais être une militante passionnée de ce qu'elle a en charge au Conseil général et avec qui, conjointement, solidairement, nous avons été honorés, reconnus, récompensés, puisque dans un appel à projet lancé conjointement par l'ADEME et le ministère, il y a eu 2 entités en Île-de-France où il y a beaucoup de communes, beaucoup de collectivités qui ont été retenues. Donc c'est le signe et la preuve que ce que nous faisons ici, comme l'a dit le président Pouzol, est de qualité. Et puis, dans une période où l'argent est rare, ça nous permettra de récupérer sur 3 ans. Les services m'ont dit peut-être quelques 2 millions qui seront les bienvenus. Donc, merci à elle d'honorer notre cérémonie de vœux. Je ne pouvais pas faire monter l'ensemble de l'exécutif sur la tribune. Donc, j'ai demandé à un des meilleurs d'entre nous, mon premier vice-président, Éric Brève, qui chez nous est l'homme des déchetteries. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. C'est un vecteur important et qui représente la continuité. Le président Pouzol le disait, les présidents passent et les structures restent. Eh bien, Éric est pour moi un élément de la continuité. Et puis le président de l'Union des maires, plus que jamais, il est important que nous le soutenions. D'abord parce qu'il fait excellemment son travail auprès de toutes les communes de l'Essonne, les 196, et il a été reconnu et honoré d'une responsabilité lourde dans le cadre de la réforme territoriale, sur le schéma directeur de coopération régionale. Il est le rapporteur général pour désigné au vote par l'ensemble des élus pour assumer cette charge. Donc je formule le souhait, comme nous toutes et tous, qu'il fasse en sorte que l'entité communale, qui est la dimension de proximité, quels que soient les schémas, puisse continuer à exister, parce que partout en France, on ne connaît pas toujours tous ces présidents de structures ou autres, mais chacune et chacun connaît son maire, et tous les sondages d'opinion montrent que la personnalité élue la plus proche des Français, c'est le maire. Donc vous représentez nos maires et au-delà nos communes. Faites en sorte qu'elles puissent continuer à exister et je suis sûr que vous ferez du bon boulot. Si nous présentons nos vœux ensemble, c'est qu'il y a quelques liens entre nous. Alors ce sont des liens très forts. Ce sont des liens historiques. Nous avons les mêmes objectifs et le même projet politique. Et je vais insister quelques mots sur ce mot projet politique. Tout le monde le sait, quel que soit le projet politique, il ne peut pas y avoir de projet sans rêve, sans idéal, sans utopie. Et il arrive, parfois, ce n'est pas toujours le cas, que les utopies se réalisent. Et ça devient ce qu'on appelle des vérités de demain. Des vérités de demain. C'est ce qui s'est passé ici. Michel rappelait qu'il y a peu de temps, nous avons fêté les 30 ans de la Saint-Mardel. Le CIREDOM, c'est un peu plus récent. Nous sommes dans la 22e année. Mais
l'objectif qui a sous-tendu à la création de ces structures, c'est le même. C'est maîtriser, gérer, contrôler les ordures ménagères, leur traitement en direct, par les élus. Nous-mêmes, élus, quelles que soient les générations qui sont succédées, notre credo, qui reste le même, c'est quoi? C'est tout simple, c'est le meilleur prix, le meilleur service, l'égalité de traitement entre les communes. C'est important, car nous sommes une structure où il y a des tout petits et des très gros au niveau communal. C'est la logique de service public. C'est ce qui a sous-tendu à cela. Alors à l'époque, il y a 30 ans, dans ce monde rude des ordures ménagères, c'était très avant-gardiste. C'était même utopique. Eh bien, ça le reste. Nous sommes un cas particulier. Nous sommes une anomalie, mais ce n'est pas une erreur. C'est volontaire, c'est déterminé. Donc Pierre Champion n'a pas pu malheureusement être avec nous, mais nous avons ici deux historiques, les présidents Jacky Bortoli, que je vois sourire et qui est content. Je vois également le président Daniel Tréhin. Ce sont des gens qui ont été des pionniers à l'époque, il y en a d'autres. Donc à travers eux, je les salue tous. Et je remercie, j'ai trouvé cette formule parce que je trouve qu'elle leur va bien. Vous avez été, mes amis, des rêveurs, mais éveillés. Donc, merci à vous. J'en viens maintenant à, je dirais, ce qui nous réunit, l'exercice classique, mais je vais essayer de faire court sur la déclinaison bilan et perspective classique. Je vais mêler les deux parce que l'ère nouvelle, je ne sais pas si c'est une ère nouvelle, mais disons la nouvelle gouvernance du CIREDOM, où j'ai la responsabilité de conduire une équipe, elle a commencé il y a quelques mois, au mois de mai. Donc nous nous sommes fixés avec nos collègues quelques règles de gouvernance, des règles très simples et qui permettent d'avancer ensemble. Tout d'abord, la collégialité. Collégialité sans distinction d'appartenance géographique, politique ou de taille de commune. Si nous ne faisons pas ça, nous n'arriverons pas à être unis. La deuxième, certains m'ont critiqué là-dessus, ont même ri, mais peu importe, c'est le partage des responsabilités. Alors cela m'a conduit à avoir un exécutif, certains diront pléthorique. Eh bien, je le revendique. Nous avons effectivement un exécutif avec exactement à ce jour 48 collègues qui sont engagés, 15 vice-présidents, 2 présidents délégués, 31 conseillers délégués, qui ont tous des lettres de mission, une feuille de route sur 3 ans avec des objectifs d'action très précis. Le troisième axe, c'est la recherche de l'efficacité. C'est notre raison d'être. Je l'ai dit au bureau avant-hier, un syndicat intercommunal ou des EPCI qui récupèrent des compétences venant des communes, elles n'ont de raison d'être et de justificatif que si elles font mieux que ne peuvent faire ceux qui avaient les propres compétences au départ. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, très brièvement, nos axes, ceux qui nous dirigent. Je ne vais pas vous faire la liste qui ne serait pas à l'après-vert de tout ce qui a été engagé. Je vais simplement mettre en exergue assez rapidement 4 points, 4 exemples du nouvel élan qui a été donné dans ce syndicat. Le premier exemple, Michel l'a évoqué, mais la répétition a valeur pédagogique, tout le monde le sait, c'est les tarifs. Ce qui compte le plus, au-delà de tout discours, ce qui est le plus important pour nos mandants, les communes, et au-delà les 800 000 habitants qui représentent la territorialité du syndicat, c'est les prix. Mais nous avons voulu, de manière délibérée, faire baisser les tarifs. Et dans une période où c'est plus une logique de plus, nous, on est dans une logique de moins. Les tarifs de traitement, je dis bien de traitement, parce que ce que paye l'administré, c'est le traitement, la collecte. Nous avons en charge le traitement, et nous avons ensemble
provoqué une baisse de 10,1. Je tiens au virgule 1. Il est symbolique, mais il va bien dans le bon sens, sur nos tarifs. C'est pas venu comme ça. Ça a été voté, et ça a été voté 2 fois. Et ça nous rend très forts. Ça a été voté à l'unanimité au comité syndical du CIREDOM au mois de juin, et ça a été voté à l'unanimité, à l'initiative du président Pouzol, au conseil d'administration de la Sémardel. C'est en place, c'est acté, et nous continuerons. Le deuxième exemple qui est important, c'est le réseau des déchetteries que nous avons. Je parle sous le contrôle d'Éric. C'est le premier d'Île-de-France. Nous avons inauguré il y a peu de temps la 15e déchetterie. Nous sommes, en matière de déchetterie, je ne vais pas vous faire un grand explicatif, mais on est dans ce qu'on appelle le cercle vertueux du développement durable. Effectivement, il faut trier, recycler. Tout ça s'inscrit dans cette logique. Donc nous insistons, nous voulons, et c'est une logique de maillage, qu'aucun Essonnien ne soit à moins à terme de 15 minutes. Alors je ne vous dis pas si c'est à pied, à cheval ou en voiture, mais disons en gros à 15 minutes d'une déchetterie. Donc dans ce cadre-là, nous avons voté, ça a été voté à l'unanimité, un PPI, programme prévisionnel d'investissement de construction des déchetteries selon un maillage adapté aux besoins et aux demandes. C'est un PPI sur 3 ans qui est lourd sur le plan financier, 21 millions. 21 millions, qui, je pense, continuera. Et au-delà de ce PPI sur 3 ans, nous devrions arriver sur la mandature, puisqu'il faut parler en termes de mandature, de 6 ans, de dépasser les 20 déchetteries, en ayant peut-être sur au moins une, voire 2 déchetteries pour les professionnels. Troisième axe, c'est pareil dans le cercle vertueux, les plateformes d'apport volontaires semi-enterrées ou enterrées. Beaucoup de communes ou de syndicats en font. Nous en gérons un certain nombre. Nous en avons 820. Et nous avons là aussi délibéré à l'unanimité pour mettre à la disposition de l'ensemble des communes un module de plateforme type avec le verre, le papier, voire le carton. L'appel d'offres est lancé. Notre logique est d'en implanter 40 par an. Nous poussons les feux car nous voudrions que les 40 premières soient faites entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et sur 3 ans, nous en mettrons 3 fois 40 qui viendront s'ajouter au parc existant. Et si cette opération est positive, elle ne peut que l'être, eh bien nous continuerons. Donc nous demandons aux communes 2 choses, de nous donner une assiette foncière, c'est 30 ou 40 mètres carrés, et puis de nous indiquer l'endroit, car c'est le maire et le conseil municipal qui savent le mieux l'endroit où il faut le mettre. Aujourd'hui, c'est 6 000 tonnes. Le gisement, sur 3 ans, il est de l'ordre de 10 000. Donc ça avance bien. Bien évidemment, nous voulons protéger notre environnement et puis nous voulons travailler à la cohésion sociale. Et lorsque j'ai dit ça, ça explique et ça justifie tout à fait 2 vecteurs sur lesquels nous avons délibéré, sur lesquels nous allons aller. Sur le volet pédagogique, nous allons mettre en place des journées environnementales. C'est tout simplement une journée qui sera offerte à chacune des communes pour, avec les enseignants et le corps enseignant, qu'une classe, 2 classes, voire 3 classes, selon la taille des communes, souvent le niveau CM2, c'est encore à affiner, puissent venir passer une journée sur l'écocide de Vers-le-Grand, pour prendre en compte tout petit la dimension importante qu'il y a à avoir le geste écologique. Et puis ici, dans le volet cohésion sociale, ça existe dans d'autres structures, nous allons créer des... alors on a trouvé un nom fabuleux, brise-fer. Hein, ça veut dire que rien ne va nous arrêter. Les brigades sud-franciliennes pour l'environnement, en fait, ce sont des chantiers jeunes que nous montrons sur les communes et avec également des actions de sensibilisation des usagers, en particulier aux bonnes pratiques du tri. Donc voilà, tout ça part.
Ceci étant dit, il y a une formule qui dit « la volonté de vouloir tout dire conduit à la certitude d'ennuyer ». Donc je vais m'arrêter en vous disant que le syndicat est en forme. Il est surtout opérationnel. Et je ferai chorus avec le président Pouzol pour dire que ce qui fait la valeur d'une structure, bien évidemment, ce sont ceux qui donnent l'impulsion, les politiques au sens noble du terme, mais la vitrine et les cœurs du dispositif, ce sont les personnels. Donc que ce soit les personnels de la SEM-Ardelles ou du CIREDOM, ils font un excellent travail. Et en concluant, je voudrais les inviter et leur souhaiter plein de courage pour que l'année 2015 se passe comme celle de 2014. Bonne année à tous. Merci.